Bonjour Johanna. Bonjour Cindy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, ce que je te propose pour cette première vidéo, c'est de parler ensemble de la situation que nous traversons depuis plus d'1 an. Et donc, je t'ai demandé de venir en tant que psychologue et spécialiste en psychotraumatologie, pour venir nous expliquer les impacts de la situation sur nos comportements. Ok. Effectivement, depuis 1 an, nous vivons une situation anormale, une situation extraordinaire à laquelle nous n'étions pas préparés. Je crois que personne n'avait pu imaginer vivre un jour une telle situation, si ce n'est de la voir dans des films de science-fiction. Et cette situation est d'autant plus anormale qu'elle nous fait vivre des choses vraiment éprouvantes en fait, que ce soit au niveau de nos relations aux autres, de notre quotidien personnel, professionnel, et ça génère vraiment des réactions physiologiques et psychologiques éprouvantes pour chacun. Je pense notamment à la situation de confinement, d'isolement. On est privé de nos sources de satisfaction, de notre source de plaisir. On ne peut plus faire notre sport comme on a envie. On ne peut plus aller au cinéma ou rencontrer des amis. Donc ça nous prive véritablement de ce qui fait de nous des êtres humains, parce qu'on est des êtres sociaux et nous avons besoin de ça pour vivre en fait, tout simplement. Au-delà de ça, la situation est très anxiogène avec des va-et-vient, des demandes un peu irrationnelles, des injonctions paradoxales, ce qui fait que les gens ne savent plus vraiment trop à qui se fier et savoir comment faire, et avec cette impossibilité de se projeter, la perspective d'avoir une fin et de retrouver une vie normale est espérée par beaucoup de personnes, mais pour le moment c'est compliqué. Et c'est pour ça que ça génère une anxiété finalement importante et qui dure dans le temps. Et aujourd'hui on voit que les gens s'épuisent, les organismes s'épuisent, c'est en tout cas ce que j'observe. Oui. De toute façon, cette situation a un impact considérable sur nous, sur notre rapport à appréhender le monde. Et j'ai beaucoup de personnes en formation qui me disent qu'ils ont la sensation de tout subir. Donc j'imagine qu'il y a des leviers pour inverser la tendance. Et bien justement, quels sont-ils ? C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on est tous, j'ai envie de dire, câblés pour faire face à des situations difficiles. On a vu que dans l'histoire de l'humanité, on a traversé des crises et pour autant, on est encore là aujourd'hui. Je pense qu'on a tous vécu au début de la situation, après le choc passé, on a mobilisé de l'énergie pour justement nous adapter, inventer des nouvelles manières de travailler ou d'être en contact, en relation. Sauf que comme la situation aujourd'hui dure dans le temps, finalement ces stratégies novatrices du début s'essoufflent et les gens sont de plus en plus fatigués, épuisés et comme je te le disais juste avant, n'ont pas de perspective de fin. Donc on voit aujourd'hui beaucoup de personnes qui commencent à finalement subir cette situation, ne trouvant plus finalement de sens à tout ça. Oui, c'est les fameux 3 étapes dont tu parlais en préparation. Exactement, parce que pour pouvoir dépasser une situation, généralement on a besoin de trois étapes. C'est tout d'abord de mettre du sens sur ce qui nous arrive. Pour le coup, cette situation, c'est un peu un non-sens. Donc c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir s'informer, de pouvoir communiquer pour remettre du sens sur ce qu'on vit. D'accord, donc moi j'éteins la télé, il faut que j'arrête. Alors, tu peux en tout cas choisir tes sources d'information. Okay. Je pense que c'est important de s'informer. En tout cas, faire la politique de l'autruche. Je ne suis pas persuadée que ce soit... c'est pas une bonne solution non plus. Idée. Non, c'est ça. Donc on reste connecté. Parce que si tu fais la politique de l'autruche, finalement, tu vas rester avec toutes tes anxiétés et tes questions qui n'ont pas de réponse bloquées à l'intérieur de toi. D'accord. C'est pour ça que je pense que le fait de s'ouvrir, de communiquer, d'aller chercher des informations peut-être sur d'autres sources, c'est important pour pouvoir les mettre en perspective et les questionner justement. D'accord, donc première étape, on donne du sens, on essaye de comprendre. C'est ça, on a un cerveau humain qui a besoin de mettre du sens. Parfait. Voilà, sinon on peut pas être bien. Okay. Voilà. Une fois qu'on a mis du sens du coup et qu'on a compris pourquoi ça génère telle ou telle réaction à l'intérieur de nous, on va apprendre comment prendre soin de soi. Comment prendre soin de ses émotions, comment prendre soin de son stress, par des techniques dont on verra dans une prochaine vidéo, mais des techniques toutes simples qui sont finalement très écologiques pour nous en tant qu'êtres humains.
D'accord. Voilà. Donc une fois que j'ai compris ce qui se passe, que je sais du coup comment réagir pour prendre soin de moi, j'ai aussi besoin d'accéder à des sources de satisfaction, à du plaisir. Parce qu'on en a un peu privé. On en est privé, et donc même si on en est privé, c'est de se dire comment malgré tout je peux aller chercher du réconfort, aller chercher du plaisir, aller chercher du sens dans les petites choses du quotidien, même si on m'en prive. Ok, merci. Alors, ça me fait penser à un mot que j'entends beaucoup en entreprise, c'est le mot résilience, qui revient souvent. Alors, est-ce que, c'est ça finalement la résilience, et puis comment on devient résilient? Alors oui, bien sûr. Alors moi, j'utilise beaucoup ce mot dans le domaine de la psychotraumatologie, mais c'est tout à fait ça. Donc le terme de résilience qui a été conceptualisé par Boris Cyrulnik est un mécanisme psychologique d'adaptation d'un être humain qui vit une situation traumatique. Et c'est comment finalement on peut aller puiser en nous des ressources pour dépasser une situation traumatique et même en ressortir plus grandi, plus conscient et même plus confiant dans la vie et dans le monde. Plus fort. Plus fort, exactement. Ouais. Et donc la situation que nous vivons peut véritablement être comparée à des situations psychotraumatiques. Je t'en reparlerai plus précisément. Et donc je pense véritablement que nous pouvons devenir résilients. Très bien. Merci Johanna. Alors on verra dans une prochaine vidéo comment du coup cette situation et ce stress finalement se manifeste dans notre corps et dans nos réactions. Et puis dans une troisième, quelques astuces, parce que ça nous donne bien envie tout ça. J'espère que vous aussi.